Dans un OneNote, vous avez des sections. Donc, un OneNote, c'est comme un cahier dans lequel vous allez écrire des notes. Donc, en fait, si je vais dans le bloc-notes de mon équipe, je vois que dans le OneNote de mon équipe, j'ai des sections. Donc, ça, c'est des sections que je viens de faire. Donnons l'exemple que ce serait des chapitres. Et pour chaque chapitre, je vais retrouver des pages qui font partie de ce chapitre-là. Donc, si j'ai par exemple dans un OneNote, je peux ici décider d'ajouter une section avec le petit plus. Donc, en ajoutant une section, automatiquement, je peux lui donner un titre à cette section-là. Et j'appuie sur Enter pour l'approuver. Vous voyez, présentement, dans cette section-là, je n'ai aucune page. Donc, en ajoutant le premier titre à ma première page, automatiquement, je viens de me créer une première page. Et dans cette page-là, je peux ajouter du texte, je peux insérer des images, des vidéos, des pièces jointes, des liens Internet, des dates, des heures, des symboles, des équations, des autocollants et ainsi de suite. Et si je veux ajouter une page avec le petit crayon ici, je vais automatiquement ajouter une deuxième page dont je vais lui donner un nom. Et ainsi de suite. Donc, j'ai la possibilité pour des sections d'ajouter plusieurs pages et dans section d'en ajouter que seulement une, donc tout dépendant des besoins que j'ai. J'ai la possibilité d'ajouter du matériel dans ces pages-là. Chaque page va être identique comme dans un livre. Donc, si je vais à ma page 1 et que j'ajoute une image, si je vais à la page 2, l'image ne sera pas là, bien entendu, parce qu'elle ne fait pas partie de cette page-là. Donc, ça me permet par section de mettre les sujets et par page d'avoir des sous-sujets de cette section-là. Pour le bloc-notes de la classe, il existe plusieurs autres sections. Et ça, on peut le créer dès le début. Donc, lorsque vous faites la configuration de votre bloc-notes, que ce soit sur le site onenote.com ou directement dans Teams, on va vous dire, OK, il va y avoir un espace de collaboration où l'enseignant et les élèves peuvent ajouter et modifier du contenu. Il va y avoir une bibliothèque de contenu où l'étudiant ne peut pas faire de modifications, peut seulement observer et que l'enseignant peut lui ajouter du matériel et faire des modifications. Il va y avoir une section réservée à l'enseignant où seulement l'enseignant peut voir le contenu et que l'enseignant peut bien entendu le modifier. Et il va y avoir le bloc-notes pour chaque étudiant où l'enseignant va pouvoir aller consulter et modifier le contenu de l'étudiant et que chaque étudiant va pouvoir modifier son propre contenu et va voir uniquement son propre contenu. En faisant suivant, ici, ça me dit « OK, parfait, le bloc notes de cours est là. » Pour chaque étudiant, il va y avoir une section qui va s'appeler « Documents », notes de cours, travail à domicile et questionnaire. Donc ici, on se questionne à savoir qu'est-ce que je veux que mes étudiants puissent avoir dans son bloc-notes pour la classe. Si ce n'est pas, vous ne voulez pas avoir de section qui s'appelle « Documents », le petit X va vous permettre de supprimer. Vous voulez ajouter une section, vous appuyez sur « Ajouter une section » et vous lui donnez un nom. Et automatiquement, cette section-là va être ajoutée. Si je fais « Créer maintenant », automatiquement, mon OneNote pour la classe est en train de se créer. Mes étudiants vont être notifiés leur disant qu'il y a un OneNote qui vient de se créer et qui vont pouvoir lui accéder. La visualisation des sections dans le OneNote en ligne est différente. Donc, si je retourne dans Formation cinéma, donc le même qu'on a utilisé tantôt, donc vous voyez ici, les sections se trouvent à gauche et
à droite de la section, vous allez retrouver les pages que nous avons construites. Pour ajouter des pages ou ajouter des sections, au lieu d'avoir un petit plus et un petit crayon, vous allez avoir ajouté au bas, ajouter une section ou ajouter une page à cette section. Si vous allez dans un OneNote pour la classe, vous allez avoir, comme le OneNote, dans la partie de gauche, les sections, donc la bibliothèque de contenu, enseignant uniquement, l'espace de collaborateur, et vous allez avoir le nom de tous vos étudiants. Et pour chaque étudiant, vous allez avoir les sections que vous avez déterminées. Ici aussi, si vous voulez ajouter une section, complètement en bas à gauche, vous avez ajouté une section, ajouter une page.